Super les amis, mais je vois que vous êtes toujours là, motivés. Eh bien, on est en train de terminer le premier mois. Il reste encore quelques vidéos pour finir ce premier mois. Alors, dans la vidéo précédente, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Eh bien, tu as vu ta vision. Tu avais déjà vu dans la vidéo l'autre précédemment, mais ici, tu as été dans les détails de la pyramide de ta vision. Et j'ose escompter que tu as fait le boulot, tu as préparé ta vision, mais non seulement tu l'as découpée jusqu'aujourd'hui, jusqu'au mois d'octobre, mais également tu as fixé tes objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, mais surtout à court terme, c'est-à-dire pour la semaine prochaine, le mois ici d'octobre, et également pour ce dernier trimestre. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va passer à la puissance dans cette vidéo, à la puissance des émotions. Alors pour ça, tu as ici ce que j'appelle la ligne. C'est une ligne hyper importante. Où tu es, en dessous de la ligne ou au-dessus de la ligne. Comme dit un ami qui bosse avec mon ami Arsène Wenger, où tu es below the line ou up the line. Tu es en dessous de la ligne ou au-dessus de la ligne. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la ligne? Eh bien, je dirais c'est un peu ta ligne de flottaison. Okay? Si tu es en dessous, tu es en train de couler. Si tu es au-dessus, tu es au beau fixe. Alors, en dessous, c'est quoi? Eh bien, ce sont ce que j'appelle tes émotions toxiques. Les émotions toxiques. Les émotions toxiques, c'est quoi les émotions toxiques? Moi, des exemples. Par exemple, c'est la frustration, la peur, le manque, se sentir pas à la hauteur, la rancœur, la haine, la jalousie, l'envie mal placée, etc. Ça, ce sont des émotions toxiques. Et qu'est-ce qu'elles ont comme influence des émotions toxiques? Quand tu as des émotions comme ça, comme la haine, la peur, le manque, la frustration, la tristesse, je ne sais pas moi, le stress, toutes ces émotions toxiques, eh bien, quelle est ta vie? Il y a des gens qui sont tout le temps là-dedans, je peux te dire, je peux te le dire. Il y a des gens qui sont tout le temps ici dans des émotions toxiques. Ils sont sous la ligne de flottaison, ils coulent en permanence. Quand tu as des émotions toxiques, tu as une communication avec les autres toxique. D'accord avec moi? Quelqu'un qui est tout le temps frustré, qui a de la rancœur, qui a de la haine, qui a de la colère en lui, comment est-ce qu'il communique? Il communique merdique. Et forcément, si tu communiques merdique, forcément, tu as affaire à des retours aussi vers toi qui deviennent merdiques. Mais ce qui est aussi hyper important d'être aware, d'être conscient, c'est que les émotions toxiques, maintenant c'est prouvé, mais il y a 30 ans, et même plus, que le docteur Deepak Chopra avait déjà écrit, avait déjà fait des études sur l'influence des émotions sur notre santé. Et les émotions, d'ailleurs c'est lui qui a baptisé toxiques, je reprends son terme, certains vont dire émotions négatives. Non, lui il les appelle toxiques. Parce qu'elles sont toxiques, pourquoi? Parce que tu as une communication qui est toxique, mais non seulement ta communication est toxique, ce qui est aussi toxique, c'est ton corps. C'est-à-dire qu'à force d'être tout le temps dans des émotions de mal-être, de rancœur, de frustration, de stress, de manque, etc., eh bien, tu es en train de créer de la toxicité dans ton corps. Et c'est ça aussi qui donne un terrain propice aux microbes et à la maladie. Par contre, si tu es up the line, au-dessus de la ligne, là, tu es dans des émotions dynamisantes. C'est dans des émotions dynamisantes. C'est des émotions, elles te dynamisent. Tu te sens bien, tu es cool, ta communication est excellente pour ta santé, mais ce n'est que du bonheur. Là, au moins, tu as un terrain qui est excellent, qui est bon. Et quand le terrain est bon, comme le disent les toubibs, quand le terrain il est bon, eh bien, ton système immunitaire fonctionne beaucoup mieux. Et s'il y a des microbes qui passent, mais si tu es dans un bon terrain, si tu as des bonnes émotions, eh bien, il y a la probabilité que le microbe vienne te choper, elle est infime. Par contre,
être dans les émotions toxiques, avoir un terrain toxique, eh bien, les microbes, ils adorent ça. Ils plongent dessus. OK? C'est déjà un excellent moyen de te garder dans l'énergie et en excellente santé. Alors, donne-moi des exemples d'émotions dynamisantes. Ben, tu as la plus importante, l'amour, la gratitude, la joie, l'abondance, la sérénité, la paix, quoi d'autre? Le bonheur, ok? Toutes ces émotions créent en toi une dynamique. Et la clé, elle est où? Mais c'est d'être encore une fois, comme dit Jean-Claude, aware. Tu dois être aware. Est-ce que tu es below the line? Et là, il faut savoir, de temps en temps, on y va, hein, tout le monde. Mais dès que tu es below the line, c'est être suffisamment aware pour pouvoir sortir de là et remonter dans des émotions dynamisantes. Parce que quand tu es ici, tu es dans une situation où tu attires la merde. Et je peux justement te résumer ici, en quelques secondes, la fameuse loi d'attraction. La fameuse loi d'attraction, c'est très simple. Quand tu es dans des émotions toxiques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es dans une situation de rejet. C'est là que tu vas être dans le rejet. C'est là que des choses qui auraient pu être bien pour toi, qui auraient pu arriver, eh bien, tu t'es coupé de les avoir parce que tes émotions ont rejeté. Par contre, quand tu es dans des bonnes émotions, c'est là que tu fais travailler, que tu fais jouer pour toi la loi d'attraction. Et je peux te dire que ça marche. Ici, tu es dans l'attraction, là, tu es dans le rejet. Et tu dois être aware, conscient de ça, que quand tu as ces putains d'émotions toxiques, quand tu as ces putains d'émotions toxiques, tu es en train de rejeter le bonheur. Tu es en train de rejeter l'abondance, tu es dans le maître du manque. Si je pourrais résumer en 2 mots, là tu es dans un maître du manque, là tu es dans le maître de l'abondance. Alors, ça marche. J'ai eu des dizaines, des centaines, des milliers d'exemples. Je me souviens d'un exemple pas si lointain. J'avais fait un séminaire où je parlais de ça justement, de ces fameuses lois d'attraction, de ces fameux, bon, si vous retrouvez dans mon dessin, dans ces émotions toxiques ou dynamisantes. Et je me souviens d'un séminaire que je faisais un peu au sud de Paris, près d'Orly, à Massy. Et je remontais sur Paris pour reprendre le TGV à la gare de Lyon. Et c'est mon ami Franck qui me reconduisait, et qui avait organisé le séminaire d'ailleurs. Et derrière, il y avait deux distributeurs à lui. Il travaille dans le marketing de réseau. Et il y avait 2 distributeurs à lui dans l'immobilier, défiscalisation. Et il y avait ces 2 distributeurs derrière. Et à un moment, bon, nous, je suis en train de discuter avec Franck. Les 2 autres discutent entre eux. Il y avait Frédéric, je ne sais plus, la quatrième avec nous. Et à un moment, moi, je discutais avec Franck. Et il y en a un, il dit, son téléphone, il sonne. Il était tout content. Il dit, ouais, Franck, ça marche. Je dis, qu'est-ce qui marche? Ouais, le séminaire, ça marche parce que j'attendais une confirmation, j'y croyais plus. Et ma femme a reçu un fax, la confirmation que la banque a accepté un crédit pour un de mes clients. Et l'affaire, elle est faite. Et pour le gars, c'était une commission, je ne sais plus, mais de plusieurs, 6, 7, 8, peut-être 10 000 euros de commission. Mais comme ça, qui lui arrivait un peu comme par magie. Pourquoi? Ben parce que pendant une journée, quand tu es en séminaire comme ça, en peak state, et qu'on travaille ensemble, vraiment, et on va le faire à Genève, bien sûr, à Genève ou à Paris ou à Bruxelles, on va le faire pendant 2 jours, de se mettre dans cet état de peak state, de bien-être, etc., eh bien, tu attires les bonnes choses. Et les bonnes choses, pendant qu'il est en train, lui, de se concentrer sur des émotions dynamisantes, eh bien, comme par hasard, son banquier ou le banquier a envoyé un fax avec les bonnes nouvelles qui sont arrivées. Tu vas me dire, c'est peut-être un hasard. OK, tu le prends pour un hasard, je ne sais pas. Mais moi, je peux te dire qu'il y a une cause à effet. Donc, c'est important, les amis. Soyez conscients, soyez aware des émotions que vous ressentez. Quand vous êtes là, il faut couper et tout faire pour revenir ici. OK, donc tu as compris l'importance des émotions. Alors maintenant, on va faire un exercice.
On va faire un exercice très important. Tu vas prendre une nouvelle feuille dans ton cahier et tu vas faire 2 colonnes. Tu vas faire 2 colonnes et tu vas fermer les yeux. Et j'aimerais que tu repenses, tu revois un peu ta dernière semaine. Ta dernière semaine, et tu vas mettre, en revoyant ta semaine, le but c'est quoi? C'est de te rappeler, de remémorer quelles ont été les émotions que tu as vécues cette dernière semaine. C'est important de pouvoir se rendre compte et être conscient des émotions qu'on vit. Parce que rappelle-toi, je t'ai montré juste avant, soit tu es en bas, tu es dans le rejet, donc tu attires les merdes à toi, ou tu es dans l'abondance, tu es dans l'attraction, tu attires l'abondance à toi. Alors sur ce tableau, tu vas mettre d'un côté ici les émotions dynamisantes et ici les toxiques. D'accord? Alors ce que tu vas faire, s'il faut, tu arrêtes ton ordinateur, la vidéo pendant quelques minutes et tu vas mettre, écoute bien, deux points importants. Tu vas mettre ici, dans cette colonne, les émotions dynamisantes et dans celle-là, tu vas mettre les émotions toxiques. Deuxième point important, c'est de mettre la plus importante dynamisante que tu ressens sur une semaine en haut et la plus importante toxique que tu ressens en haut également. OK? Alors, exemple, s'il faut, tu arrêtes la vidéo et tu le fais tranquille à ton aise ou tu peux continuer à écouter pendant l'exercice. Par exemple, tu vas dire, ah, mais moi, dynamisant, je ressens l'amour. OK, mais tu mets amour. J'ai aussi souvent des moments de certitude. J'ai aussi la gratitude. Tu mets gratitude. Ah, des moments, mais je me sens un peu, oui, ça m'arrive très souvent, je suis dans le stress. Mais là, c'est très très fort, donc stress. C'est toxique, évidemment. OK? Parfois, j'ai plutôt du style dans les émotions que je ressens, mais c'est la peur de manquer. Tu me manques. C'est aussi peut-être la peur. Ah, mais surtout aussi des moments, j'ai vraiment des moments où je me sens serein, sérénité. OK? Donc, et tu continues. Ah, aussi, je ressens régulièrement, je suis reconnaissant. C'est gratitude, maintenant, c'est une autre forme de gratitude. OK? Oui, des moments, je me sens vraiment, je me sens en paix avec moi-même. Génial. OK? Et tu vas continuer à mettre des deux côtés comme ça. S'il faut, tu arrêtes la vidéo et tu mets des deux côtés les émotions sur cette dernière semaine. Tu prends la peine de revoir un peu le film et à chaque fois que tu ressors une émotion, eh bien, tu la notes sur la colonne de gauche pour les dynamisantes ou la colonne de droite pour les toxiques. OK? Une fois que c'est fait, tu remets la vidéo en place. Tu appuies sur le bouton. Et ensuite, l'étape suivante, c'est tout simplement, c'est de faire une addition. C'est calculer combien d'émotions dynamisantes tu avais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et combien de toxiques? 3. Alors, 6, 3. Maintenant, ces chiffres, c'est là qu'on devient conscient des choses. Ces chiffres, il y a ceux qui vont avoir, évidemment, la colonne dynamisante, comme dans l'exemple que je viens de te prendre, qui est supérieure à la colonne toxique. Par contre, tu vas avoir des cas contraires. Tu sais, on va avoir 10, 2, ou je ne sais pas moi, quel va être votre score. C'est important, justement, d'en être conscient. Et le but, justement, de cette vidéo, de cet exercice, c'est de vous en faire prendre conscience. Parce que ici, médite là-dessus, tu es déjà en train de voir, de déterminer quel est le sens de ta vie actuelle. Je peux vous dire que ceux qui ont des toxiques qui sont supérieurs aux dynamisantes, je ne voudrais pas avoir leur vie. OK? Je ne voudrais surtout pas avoir leur vie. Par contre, si tu as beaucoup de dynamisantes, très peu de toxiques, eh bien, ta vie, elle est complètement différente. C'est vraiment un exercice simple, les amis. Très simple, mais je peux te dire qu'il est hyper significatif
pour faire vraiment le diagnostic de comment est ta vie émotionnelle. Et comment est ta vie émotionnelle? Mais forcément, c'est la manière dont tu agis. Rappelle-toi le début de ce mois. La manière dont tu agis et la manière des résultats, des actions évidemment, vont t'apporter des résultats. Donc, tu as fait déjà ici un premier inventaire, une première, je dirais, une première prise de conscience. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Avant de te donner la bonne nouvelle, il y a aussi un élément clé que je prends souvent en coaching, c'est de prendre les deux émotions principales. Prends un peu tes deux émotions principales, et on aura l'occasion d'en reparler certainement lors des coachings que nous avons en direct, parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Si, pose-toi la question, ici il y a souvent une dualité. Celui qui l'emporte, eh bien, il va soit avoir une vie superbe ou une vie qui va être difficile. Par exemple, si l'amour est très fort pour toi, comment va être le stress? Tu vas le réduire à néant. Par contre, imagine que tu as un gros stress. Est-ce que quand tu es stressé, tu peux ressentir l'amour? Difficile. D'accord avec moi? Donc, et c'est ça la bonne nouvelle, la clé, elle est où? Ce que je vous propose de faire dans les heures, dans les jours qui viennent, c'est de focaliser sur une seule chose. Une seule émotion pour l'instant, pour justement t'aider à avancer. C'est de focaliser sur ton émotion principale dynamisante. Parce que si tu focalises sur l'amour, si tu es complètement focalisé à ressentir l'amour, est-ce que tu pourras avoir du stress? Never. Est-ce que tu pourras ressentir, attends, j'écris bien parfois, hein, du manque? Ok? Est-ce que tu pourras, si tu es focalisé sur l'amour, est-ce que tu pourras ressentir la peur? Ou je ne sais pas moi, ou la colère, ou toute autre émotion toxique? Non. Si tu focalises sur la principale émotion dynamisante, eh bien tu vas tuer toutes les émotions toxiques. Inversement, si tu es focalisé sur ta principale émotion toxique, tu vas tuer toutes les émotions dynamisantes. Si tu es focalisé sur le stress, eh bien tu n'auras pas l'amour, tu n'auras pas la gratitude, tu n'auras pas la sérénité. Vraiment, j'écris mal, hein? Ni la reconnaissance, ni la paix, ni toute émotion dynamisante. Donc, la clé, elle est simple ici. Une fois que tu as compris cet exercice, c'est focalise sur... Et si tu focalises là-dessus, tu vas vraiment te sentir super bien. Et c'est la clé pour devenir un maître de l'abondance. Alors, c'est quoi maintenant l'exercice que tu vas faire? Eh bien, ce soir, ou dans la journée, demain, j'aimerais que vraiment, tu passes du temps à focaliser. Comment focaliser? Eh bien, ça veut dire méditer. Méditer, te mettre tranquille chez toi, dans un fauteuil ou dans la nature, et simplement penser à tout ce qui te fait penser à l'amour. Pense à la personne que tu aimes. Pense à ce que tu aimes faire. Pense à tes enfants. Pense à plein de choses qui te font ressentir l'amour. Et plus tu vas mettre ton focus, tes pensées dessus, et au plus tu vas te sentir génial. Tu vas te sentir dans une émotion, dans des émotions dynamisantes, et au plus tu vas faire jouer, travailler pour toi la loi d'attraction. Et c'est là que tu vas tirer le meilleur, c'est là que tu vas devenir un maître d'abondance. Alors, il reste une vidéo sur ce mois numéro 1. Elle est très chaude. On va allumer le feu, tu vas voir. C'est une vidéo très puissante. C'est la vidéo où tu vas, et ça beaucoup me l'avaient demandé, c'est la vidéo où tu vas éliminer une fois pour toutes les peurs qui t'empêchent d'avancer. Parce que les peurs, elles sont où? C'est toxique. Et on va éliminer, et je te promets, je rigole pas là, je te promets que dans la prochaine vidéo, tu prévoiras un briquet parce que
on va allumer, comme nous dit Johnny, on va allumer le feu. À tout de suite.